Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un truc assez spécial. On travaille déjà peut-être tous avec l'intelligence artificielle. Je suppose que toi, tu dois l'utiliser pour certaines tâches. Et du coup, les intelligences artificielles nous connaissent extrêmement bien. Elles ont toutes les données donc, de ce qui s'est passé dans le passé, quoi, tout simplement. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lui demander à quoi va ressembler ton métier, tes journées, dans 10 ans justement, dans 10 ans, dans le futur, en 2036. Et on va demander à 3 intelligences artificielles différentes qui résonnent de manière bien différente, etc. Comment ça se passe? Donc concrètement, on va demander à Grok, qui est l'intelligence artificielle de Twitter, qui est connue pour être la plus folle, celle qui va dire les choses sans filtre, etc. Donc ça, je pense que ça va être très intéressant. On va demander à Claude, dans sa version la plus puissante, donc Opus en effort max, pour vraiment la pousser dans ses derniers retranchements. Donc ça, c'est censé être la meilleure intelligence artificielle aujourd'hui sur le marché. Claude, la plus intelligente, celle qui est le plus utilisée. Je suppose que tu en as déjà entendu parler. Et la troisième, c'est Gemini. Gemini qui est déjà bien puissante aussi, qui est en version la plus avancée, 3.1 Pro. Et Gemini, c'est intéressant parce que c'est celle qui est le plus connectée à Internet, comme c'est l'intelligence artificielle de Google. Et elle va pouvoir nous donner des résultats qui sont très intéressants, très pertinents aussi. On va lui demander à quoi ça va ressembler sur plusieurs aspects. Donc ça, c'est le prompt que je vais lui donner. Tu es un expert reconnu pour l'avenir du secteur du bâtiment et de la transformation des entreprises. Le contexte, c'est que je me suis mis dans la peau d'un petit dirigeant d'entreprise du bâtiment. Donc je dirige une entreprise du bâtiment, rénovation-construction, qui fait entre 200 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Il y a 3 à 8 personnes qui travaillent avec moi et je veux savoir à quoi ressemblera concrètement mon métier et mon entreprise dans 10 ans en 2036. Réponds de façon concrète et chiffrée quand c'est possible et prends clairement position. Il n'y a pas de ça dépend ou des trucs comme ça. À chaque point, bon voilà, ok. Et ce qu'on va vouloir savoir, ça va être 7 choses. La première chose, c'est le changement numéro 1. Le bouleversement le plus important pour une entreprise du secteur du bâtiment qui a ma taille en 2036. La deuxième chose, c'est comment ton entreprise va trouver des clients dans 10 ans. Donc, comment une entreprise comme la tienne trouvera des chantiers en 2036, quels seront les canaux, les rôles de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui émerge, etc. D'ailleurs, si tu veux pas attendre 10 ans pour savoir comment trouver des clients, tu peux aller dans le premier lien dans la description. Si tu veux trouver des clients dès maintenant et que tu en veux davantage, c'est exactement ce qu'on fait avec l'agence. Tu peux avoir un rendez-vous de 30 minutes qui est sans engagement avec une personne de notre équipe qui te montrera exactement comment tu peux aller récupérer des chantiers aujourd'hui. Bref, on revient là-dessus. Le quotidien, donc comment va évoluer les devis, le chiffrage, la gestion de chantier et l'administratif, et la main-d'œuvre. Comment l'intelligence artificielle et la robotique vont changer le recrutement et le travail sur le terrain. Est-ce qu'il y aura une pénurie de main-d'œuvre qui sera compromise ou pas? Ça d'ailleurs, Elon Musk, qui est, je pense que tu dois le connaître aussi, qui est peut-être la personne qui suit le plus ces choses-là, qui a investi dans énormément de boîtes, etc., comme ChatGPT, comme OpenAI plutôt. Il dit que d'ici 10 ans, en fait, on ne sera plus obligé de travailler, que le travail, ce sera quelque chose de plaisir, puisque les intelligences artificielles auront repris tout simplement le contrôle de toutes les tâches qui sont un petit peu chiantes, etc. Donc, écoute, à voir. Et qui gagne et qui disparaît? Quel pourcentage des entreprises de cette taille auront disparu d'ici 2036 et quel profil tire son épingle du jeu pour justement rester dans la course et justement surpasser les autres en utilisant les bonnes choses. Une journée type, donc à quoi ressemble une journée type d'un dirigeant d'une entreprise dans le bâtiment en 2036, de 7h à 19h, et que faire dès maintenant? Les 3 actions concrètes à lancer aujourd'hui pour être du bon côté dans 10 ans quand cette perspective aura énormément évolué. Voilà. Donc, on va aller les mettre directement là-dessus et on va voir directement leurs réponses. Donc, elles vont toutes réfléchir un petit peu. Hop, voilà, elle se met à réfléchir. Celui-là, c'est sûrement celui qui va le plus réfléchir. Et celui-là, il va aussi pas mal réfléchir. On va commencer avec Grok, la plus folle. Et ensuite, on ira avec Claude et puis Gemini, qui aura potentiellement tout simplement le retour le plus probable qui se passera parce que c'est lui qui a le plus de data. Claude, je pense, sera très intéressant aussi. Alors, il a réfléchi pendant 11 secondes, Grok. Le changement numéro 1, le bouleversement le plus important pour une entreprise du bâtiment de cette taille d'ici 2036, ça va être l'intégration obligatoire du BIM 2.0 couplé à l'IA. Et à la préfabrication modulaire deviendra la norme pour survivre. Les entreprises qui n'auront pas digitalisé leur processus de A à Z perdront 30 à 40% de productivité par rapport aux leaders. Cela va transformer votre petite structure en une entreprise hybride. 60% de valeur en conception optimisation digitale et 40% en exécution terrain augmenté. Et sans cela, les appels d'offres et les financements verts vous seront inaccessibles apparemment. D'accord, ok. Comment est-ce que tu trouveras des clients? Donc les réseaux locaux et bouche à oreille vont disparaître presque totalement.
au profit des plateformes IA de mise en relation, style BTP Match IA, bon, ça n'existe pas encore, hein, et des jumeaux numériques de quartier. L'IA analysera en temps réel les besoins des propriétaires via des données énergétiques et urbains et vont vous proposer des chantiers de rénovation verte. Donc en fait, ça va être justement extrêmement important de mettre du contenu, etc. en ligne, puisque quand on va faire une demande, quand un particulier va faire une demande, voilà, je cherche une entreprise qui va refaire ma salle de bain. En fait, l'intelligence artificielle pourra filtrer quelle sera l'entreprise la meilleure pour faire le projet de la personne, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, si vous demandez à l'IA, ça va passer par votre site internet, par la fiche Google, etc. C'est tous ces éléments-là qui vont être regardés par l'intelligence artificielle. Donc c'est important que vous ayez une bonne image en ligne. Les sites web statiques et les annuaires papier seront morts. Il faudra un profil certifié IA avec un portfolio en réalité augmentée. 70% des chantiers viendront d'algorithmes de recommandation. Donc les algorithmes de recommandation, c'est justement là d'aller demander à Grok quel va être, je veux faire un chantier de rénovation de toiture pour ma toiture, c'est ce type-là. La dernière fois que j'ai fait un entretien, c'était à cette période-là, etc. Il va regarder les entreprises qui sont autour de nous et il va nous recommander la meilleure. Comment vont évoluer les devis, le chiffrage, etc. Les devis seront générés en 5 minutes par IA à partir de scans 3D et données réglementaires avec un chiffrage précis à plus ou moins 3% intégrant les matériaux, carbone et main-d'œuvre robotique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Si vous prenez... D'ailleurs, parfois je tutoie, parfois je vois, donc je vais tutoyer, je trouve ça plus naturel. C'est une bonne nouvelle pour toi parce que potentiellement tu dépenses beaucoup de temps pour faire tes devis aujourd'hui. La gestion de chantier se fera par lunettes AR, donc c'est les lunettes, je ne sais pas si vous avez vu les casques Apple et l'Apple Vision Pro, mais potentiellement tu auras une vision de ton chantier comme ça et tu pourras donner donc des indications à telle ou telle personne. Et des drones autonomes par suivi en temps réel. L'administratif, facture, déclaration se fera 90% automatisé par agent IA. Ça, je pense, on prie tous pour que ce soit fait comme ça, surtout en France. Et en gros, vous allez libérer du temps pour la supervision stratégique, etc. Donc ça, c'est censé être une plutôt bonne nouvelle. Toutes les tâches administratives et les choses chiantes, en gros, ça va être automatisé. Et c'est déjà en train d'être un petit peu le cas. Quatrième, la main-d'œuvre. La pénurie de 80 000 postes en France sera atténuée par robots collaboratifs. Donc exosquelettes, imprimantes 3D, bras pour le gros œuvre, etc. Les exosquelettes, du coup, c'est pas des IA qui vont nous remplacer. C'est juste de pouvoir mettre, je sais pas si vous avez déjà vu ça, je mettrai dans tous les cas des exemples dans la vidéo, mais c'est des choses que tu mets sur toi et comme ça, en fait, ça sera moins lourd de transporter un sac, de se baisser pour transporter des choses, etc. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça va multiplier la productivité par 2 ou 3. Le recrutement se fera par IA prédictive sur compétences digitales plus métiers. Les ouvriers deviendront des opérateurs augmentés, pilotant des machines, et vous recruterez moins. 4 à 6 personnes stables, mais plus qualifiées, avec une formation continue, obligatoire en IA robotique. Les profils qui sont seulement manuels seront introuvables. Donc là, encore une fois, si tu es un dirigeant d'entreprise, c'est une bonne nouvelle pour toi, parce que tu auras besoin de peut-être 2 fois moins de personnes pour pouvoir faire le même nombre de chantiers, et en plus, tu pourras faire tes chantiers plus facilement et plus rapidement avec moins d'erreurs. Par contre, comme tout le monde pourra faire ça, les prix vont être aussi tirés par le bas. Donc la main-d'œuvre, elle aura moins de valeur. Et ça, il faudra trouver un angle différenciant par rapport à ça. Qui gagne et qui disparaît? 40 à 50% des entreprises qui font entre 2 et 500K auront disparu ou auront été absorbées, victimes de manque de digitalisation et de marge écrasée. Si tu n'as pas les bons processus aujourd'hui et que ton concurrent il arrive à faire la même qualité que toi, voire meilleur avec moins de coûts et qu'il arrive à proposer des prix plus bas, du coup, toi, tu vas te faire éjecter. Les gagnants, c'est les artisans augmentés, spécialisés. Spécialisés, je le répète 1000 fois, mais s'il vous plaît, spécialisez-vous. Dites pas que vous faites tout, quoi. Voilà, spécialisés, rénovation énergétique, modulaire, avec un BIM maîtrisé, partenariat industriel pour préfabrication et une offre clé en main, carbone négatif. Ceux qui investissent tôt dans les outils et forment leur équipe domineront les niches locales haut de gamme. Mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, donc ça, c'est même pas dans 10 ans, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ok, une journée type. De 7h à 8h, revue IA des chantiers en cours via un tableau de bord holographique. Donc tu mets ton casque Vision Pro et tu arrives à voir tous les chantiers. En 1 heure, tu peux voir 5 chantiers différents. Tu peux être sur 5 chantiers à la fois. Ça va être incroyable. 8h à 10h, réunion virtuelle avec clients et IA pour validation des plans générés. Ça aussi, c'est top, les gens ils vont kiffer. 10h à midi, visite terrain en AR. Donc AR, c'est réalité augmentée, donc toujours avec le casque. Avec l'équipe, pilotage de robots. Midi 13h, pause plus formation rapide IA. Bon, ça, je pense qu'il met de l'IA partout, mais bon, ce sera pas autant que ça. 13h à 16h, analyse proposition commerciale et optimisation des contacts. 16h à 18h, supervision administrative et automatisée, plus stratégie, etc. Et 18h-19h, bilan quotidien et
coaching équipe, soirée famille préservée grâce à l'automatisation. Donc en gros, tu pourras faire plus de travail en moins de temps et tu pourras plus profiter de ta famille, de tes loisirs, etc. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? C'est investir immédiatement dans un logiciel BIM basique et former 2 personnes. Avec un budget de 10 à 15 000 euros par an, tu peux former 2 personnes sur ces choses-là. Deuxième chose, scanner et modéliser vos 5 derniers chantiers pour constituer un jumeau numérique et tester l'IA de chiffrage. Bon, ça, je pense pas que ce soit très utile, donc on peut le sauter. Troisième chose, rejoindre un groupement ou cluster local de préfabrication et nouer un partenariat avec un intégrateur robotique. Ça, encore une fois, c'est à faire dès maintenant. Là, moi, je suis pas trop d'accord. C'est pas forcément très intéressant. En 2036, ton entreprise ne sera plus un simple artisan du bâtiment. Elle sera une plateforme hybride de rénovation intelligente où elle n'existera plus. Alors là, il nous a sorti une phrase philosophique. Ça veut pas dire grand-chose. Donc, Claude, le changement numéro 1 selon Claude, qui est l'intelligence artificielle la plus intelligente du secteur. Tu ne seras plus payé pour faire des travaux, mais pour garantir un résultat et orchestrer. L'IA va banaliser le chiffrage parce que ce sera fait super facilement et tout le monde aura la même intelligence artificielle de chiffrage. Le client, il va du coup connaître le prix juste avant même de t'appeler. Pendant que la pénurie rend la main-d'œuvre rare et chère, ton vieil avantage, savoir poster et facturer la pause, fond. La marge migre vers ceux qui industrialisent et possèdent le client. Concrètement, il faudra sortir 30 à 40% de valeur en plus par tête juste pour tenir les marges d'aujourd'hui. Donc Claude, il est un peu plus pessimiste si tu restes avec ta situation d'aujourd'hui, quoi. Comment tu trouveras des clients? La recherche Google classique et les plateformes de mise en relation type comparateur s'effondrent en 2036. Le client demande à son assistant IA qui pour refaire ma salle de bain et l'IA recommande directement. Le nouveau nerf de la guerre, c'est d'être l'entreprise que l'IA recommande via des avis vérifiés et un historique de chantier documenté. Donc là, hyper important, digitalisez-vous, mettez le maximum d'informations sur votre entreprise sur Internet. C'est pas forcément le maximum d'informations sur vous, hein, c'est sur votre entreprise. Là, c'est pas grave s'il y a plein d'informations sur l'entreprise, etc. C'est justement extrêmement utile pour être l'entreprise choisie par l'IA demain. Donc, ce sera via des avis vérifiés, un historique de chantier documenté par des photos, des vidéos, lisibles par les machines IA justement. Je parie que 40 à 50% de tes leads qualifiés passeront par cette découverte assistée par l'IA. Bah, c'est déjà le cas pour nous. On a des chatbots IA qui revalident les prospects qu'on envoie à nos clients. Ce qui disparaît, c'est la prospection à froid et le papier. Ce qui émerge, ta réputation et ton audience sont des véritables actifs. Là, encore une fois, je pense qu'il y a une petite chose à dire. Moi, je pense que la prospection physique, elle va justement prendre en valeur en 2036 parce que les gens vont apprécier tout ce qui n'est pas fait par l'IA. La première prospection, ce sera fait par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la personne, quand elle a sa toiture à refaire, elle va demander à son assistant IA quelle entreprise va faire ces choses-là. Mais après, il faudra quand même de l'humain parce que c'est une personne qui va venir chez toi, etc. Et je pense pas que dans 10 ans, l'humain il sera complètement mis à côté. Le quotidien, le devis devient instantané. Un scan du chantier avec ton téléphone plus IA égale un devis chiffré en moins de 15 minutes avec le prix, les matériaux en temps réel et une marge qui est protégée automatiquement. Ça, encore une fois, je pense que c'est le plus gros changement qui va être fait pour toi et ça va être super agréable. Fini les soirées à chiffrer, tu valides et tu ajustes au lieu de tout construire. La gestion de chantier passe par le suivi photo, drone et le réassort automatique de matériaux. L'administratif, facture, relance, TVA, etc. sera automatisé à 60-70% par des agents IA. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Je pense que ça va être encore plus développé dans 10 ans. Mais l'administratif qui prend énormément de temps, surtout en France, etc. Ça va pouvoir être un gros soulagement pour toi. La main d'œuvre. La pénurie reste le problème numéro 1 et empire avec le départ à la retraite. Les robots aident, ils ne sauvent pas. En 2036, l'exosquelette est standard. Donc là, il dit la même chose que Grok. Le traçage robotisé et la démolition assistée se louent. Mais c'est pas le robot qui va faire ta salle de bain et c'est pas lui qui va faire tout le chantier de rénovation. Ça, c'est encore des choses qui sont trop précis où les robots sont pas assez bons là-dessus. Donc ça va être une aide pour tes ouvriers, pour toi, mais ça va pas être un remplacement. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que comparé à beaucoup d'autres secteurs d'activité, je pense à l'assurance, tous les trucs qui sont juste dans un bureau, le bâtiment, c'est un des derniers secteurs qui va être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc tu es dans le bon secteur, c'est cool, vas-y. Du coup, l'ouvrier qualifié, il vaut de l'or demain. Les salaires, ils vont être en hausse réelle et le but, ça va être de fidéliser, de former et fidéliser et former, ça va devenir un métier à part entière. Le vrai levier, donc demain, ça va être la préfabrication en atelier, mais pas avoir un robot sur les sites. La préfabrication de tous les matériaux, etc., donc de tous vos fournisseurs, ça va être quelque chose qui va être très automatisé avec l'IA, avec des processus, etc. Mais par contre, il faudra toujours aller sur le chantier pour poser le placo, pour changer le carrelage, tout ce que tu veux, quoi. Qui gagne, qui disparaît. Environ 4 entreprises sur 10 de ta taille auront disparu ou auront été absorbées d'ici 2036. Celle qui meurt, c'est le généraliste, l'exécutant pur,
qui a pas de niche, sans technologie, où tout repose sur le patron qui se bat uniquement sur le prix. Celle qui gagne, c'est le spécialiste. Rénovation énergétique, rénovation premium, niche technique, genre remplacement salle de bain, PMR, etc., qui possède sa réputation. Sa réputation, ça veut dire que tout le monde sait que c'est l'entreprise à choisir dans le secteur si tu veux faire ce type de rénovation, qui utilise l'intelligence artificielle pour maximiser la valeur par tête et a bâti un système transférable. Donc c'est rachetable, tu peux vendre ton entreprise facilement et c'est scalable, c'est-à-dire que tu peux facilement aller chercher beaucoup plus de chantiers sans être en galère de délivrabilité des chantiers, de faisabilité des chantiers. Une journée type, 7 heures café, ton IA te débriefe tous les chantiers. Rapport caméra de la nuit, planning du jour, livraison confirmée, une seule alerte à traiter. 8 heures à 9 heures, tu relis 3 devis générés à partir des scans d'hier, tu ajustes les marques et tu envoies. Ce qui te prenait une journée entière en 2026, bah maintenant ça te prend juste 1 heure. Midi, visite de chantier, ton équipe bosse avec exosquelette et traçage robotisé. Toi tu passes ton temps sur la qualité et la relation client, plus sur la paperasse. 15 heures, rendez-vous client déjà préqualifié et préchiffré par ton IA. Tu closes sur l'expertise et sur la confiance. Donc ce qui va jouer selon Claude, justement ça va être les relations humaines. Donc à quel point tu es un bon commercial, à quel point tu connectes avec le client en face, etc. 18h, 19h, facture, relance TVA et planning de demain sont déjà faits. Tu valides le tableau de bord et tu fermes ton PC. Ta journée est redevenue celle d'un vrai patron, c'est-à-dire voir tes clients, apporter de la qualité et voir tes équipes, mais pas faire de l'administratif. En fait, ce qu'ils disent, le point qui revient beaucoup, c'est que l'administratif, il va être supprimé. Lui, il est moins en mode le monde, ça va être... Mais c'est parce que, voilà, ça encore une fois, Grok, c'est l'intelligence artificielle de Elon Musk qui voit de l'IA partout. Donc ça m'étonne même pas que ce soit en mode ouais, tu auras un casque virtuel, tu pourras être sur 5 chantiers en même temps, etc. Là, je pense que l'exosquelette, ça va être quelque chose de presque certain et que l'administratif, ça va presque disparaître. Et donc ça va être des choses qui sont agréables. Mais les rapports entre tes clients et toi, ça va être quelque chose de très important. À faire maintenant, créer ton actif de réputation dès aujourd'hui. Il faut que tu aies plus d'avis vérifiés en systématique, plus chaque chantier documenté en photo et vidéo, plus une présence de contenu. C'est exactement ça que l'IA recommandera demain. Voilà. Choisis une niche et monte en positionnement. Rénovation énergétique, premium ou sur une technique bien précise. Peut-être, je sais pas, sur des charpentes, rénovation PMR, etc., etc. Arrête d'être le généraliste le moins cher. Troisième chose, mets de l'IA dans ta boîte dès maintenant. Devis, chiffrage assisté, automatisation de l'administratif et systématise tout pour que ton entreprise ne dépende plus de toi. En 2036, le bâtiment ne manquera jamais de chantier, il manquera de bras et de cerveau. Celui qui industrialise, il va doubler ses marges et celui qui bricole, il va fermer boutique. Et on va aller sur le dernier qui est Gemini et qui est censé nous donner la prédiction la plus fiable. Et le changement numéro 1, ça va être la réglementation environnementale stricte et l'intelligence artificielle imposeront une transition brutale du statut de simple exécutant à celui d'opérateur de performance énergétique garantie. Il parle beaucoup d'énergie, mais je crois que ça va être beaucoup le cas parce que maintenant l'énergie, c'est une des choses qui a le plus de valeur sur Terre. Et tant qu'on n'a pas de moyens ou de technologie qui nous permet d'avoir de l'énergie de manière illimitée, bah, ça va être hyper important. En 2036, 80% de vos chantiers intégreront obligatoirement des matériaux biosourcés et des capteurs connectés pour valider l'efficacité réelle des travaux post-livraison. Votre rentabilité ne proviendra plus du volume d'heures vendues, mais de la précision de vos algorithmes de chiffrage et de la vente de contrats de maintenance prédictive. Donc beaucoup lié encore une fois à l'énergie. Comment est-ce que tu trouveras des clients selon Claude dans 10 ans? Le bouche à oreille traditionnel sera remplacé à 90% par des plateformes IA de mise en relation, hyper locales, rendant la prospection manuelle complètement obsolète. Des algorithmes vous attribueront automatiquement les chantiers correspondants très exactement à votre disponibilité, votre taux de réussite historique et votre bilan carbone. Voilà, donc encore une fois, ça revient avec le fait d'avoir une bonne image en ligne. Les devis comparatifs disparaîtront au profit du portefeuille de confiance numérique, où les clients valideront des projets via des contrats intelligents basés sur la blockchain. Ah ouais, lui, il part loin. Mais c'est hyper intéressant. T'imagines que demain, tu vas chercher un menuisier pour faire un dressing. Tu vas dire à ton assistant IA, ouais, cherche un menuisier pour refaire un dressing. Il va peut-être te lister les trois personnes. Il va te dire, lui, score de confiance 9 sur 10 parce qu'il y a ça. Lui, score de confiance 3 sur 10 parce que sur son dernier chantier, il n'était pas carré, etc. Et tout sera listé. Mais en vrai, ça a toujours été comme ça sur toutes les périodes, depuis des décennies, etc. Sur toutes les industries. C'est celui qui fait le mieux son travail et celui qui travaille bien, celui qui est correct, etc. C'est celui qui va le mieux durer, c'est celui qui aura le plus de travail, qui gagnera le plus d'argent, etc. À quoi ressemblera ton quotidien? La paperasse administrative et l'élaboration des devis chronophages seront intégralement automatisés par des assistants IA en moins de 3 secondes à partir d'un simple scan 3D de la pièce. Là, c'est marrant. Les autres, ils disent 15 minutes. Là, lui, il dit 3 secondes. Sur le chantier, vous utiliserez des lunettes de réalité augmentée pour superposer instantanément les plans virtuels sur l'existant. Ça, c'est stylé. Donc, lui, il dit pas que tu seras... Par exemple, là, moi, je suis dans ma chambre sur mon bureau
je mets les lunettes et en fait je peux le voir de cet endroit-là, lui dira que tu seras sur le chantier, tu mettras les lunettes et tu auras exactement les choses qui vont s'assembler dans tes lunettes et sur la réalité. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais assez intéressant. Éliminant les erreurs d'exécution avant même qu'elles ne se produisent. La comptabilité, les commandes de matériaux et la facturation se feront en temps réel et en arrière-plan, déclenchés automatiquement par l'avancement capté par des caméras intelligentes. Ça, encore une fois, c'est génial. T'imagines, tu as des caméras intelligentes qui savent exactement ce qu'il va falloir pour demain, après-demain sur le chantier, qui fait les commandes à ton fournisseur te livre, toi tu arrives sur le chantier, tu as déjà tout qui est prêt et tu n'as pas de problème de livraison, d'aller chercher des choses, des matériaux qui manquent, etc. La main d'œuvre. La pénurie chronique d'artisans qualifiés sera palliée par l'équipement systématique de vos compagnons avec des exosquelettes légers, augmentant leur productivité de 40% tout en éradiquant les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, les trois, c'est ce qu'ils disent. Et c'est sûrement du coup ce qui arrivera réellement, c'est que les ouvriers, ou toi aussi si tu es sur les chantiers, tu auras un exosquelette et ce sera beaucoup plus agréable de travailler de cette manière-là. Le recrutement ne visera plus des profils purement manuels, mais des techniciens polyvalents capables de paramétrer des drones de peinture ou des mini-robots de démolition, etc. Ainsi, vos équipes de terrain passeront d'une moyenne de 8 ouvriers traditionnels à 3 super techniciens hautement rémunérés et assistés par la machine. Ok, super intéressant pour la main d'œuvre. Qu'est-ce qui va disparaître? Je prédis que 35% des petites entreprises du bâtiment actuelles feront faillite d'ici 2036, terrassées par leur incapacité à numériser leurs processus et tracer leur empreinte carbone. Les grands gagnants seront les artisans intégrateurs, ces dirigeants qui sauront allier l'excellence de la finition manuelle à une gestion de données et de la relation client irréprochable. Mais ça, ce sera toujours le cas, c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas demain, ce sera le cas dans 100 ans. Si vous vous obstinez à gérer vos plannings sur tableur et vos chantiers au stylo, votre structure n'existera tout simplement plus dans 10 ans. Donc c'est exactement ce que dit par exemple Darwin dans la théorie de l'évolution, c'est que si vous évoluez pas avec votre temps, vous mourrez. Toutes les espèces qui sont parues sur Terre depuis que la Terre existe, celles qui sont pas restées, c'est celles qui n'ont pas su évoluer. Nous, vous voyez, à l'époque, il y a des millions d'années, on ressemblait à des singes et on a su évoluer avec l'environnement, avec notre espèce, etc. C'est pour ça que maintenant, on a des mains qui sont plus comme ça. C'est pour ça qu'on a des jambes. On a su évoluer avec notre temps. C'est exactement la même chose à plus petite échelle, avec l'intelligence artificielle, avec la manière de comment exécuter les chantiers, etc. Et il faut l'anticiper pour être le premier demain, quoi. Si vous vous obstinez à gérer vos plannings sur tableur et vos chantiers au stylo, votre structure n'existera tout simplement plus dans 10 ans. Donc lui, il est assez cru là-dessus. Une journée type. À cette heure, votre IA vous présente un planning optimisé et confirme les livraisons de matériaux déclenchés automatiquement pendant la nuit vers vos différents chantiers. Ça, c'est génial, c'est ce qu'on veut. Vers 10 heures, vous supervisez 3 chantiers simultanément depuis votre bureau via des flux vidéo des casques de votre compagnon. Donc vos ouvriers, ils ont des casques et en fait, ils ont des caméras dessus et vous pouvez superviser ça comme ça. N'intervenant vocalement que sur les alertes de sécurité ou de qualité. L'après-midi est consacré à la validation instantanée des futurs projets avec des clients équipés de lunettes de réalité mixte. Avant que votre système ne clôture la journée à 19h en facturant et en payant les ouvriers automatiquement selon les jalons atteints. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant selon Gemini? Premièrement, digitaliser intégralement votre gestion avec un ERP métier basé sur le cloud pour centraliser vos données et abandonner définitivement le papier. Deuxièmement, équipez vos collaborateurs de tablettes de suivi de chantier pour créer immédiatement une culture d'entreprise technologique et collaborative. Et enfin, formez-vous agressivement à la rénovation thermique globale et aux matériaux écologiques pour devancer les futures réglementations environnementales qui disqualifieront vos concurrents. En 2036, votre marteau sera numérique et l'artisan qui refusera de le saisir clouera lui-même le cercueil de son entreprise. Il nous fait de la belle poésie. Bon, j'espère que tu as compris qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Moi, les choses qui me reviennent, c'est que déjà, ce sera beaucoup plus agréable pour toi. Si tu arrives à prendre en main ces outils, tu passeras moins de temps sur l'administratif, sur le chiffrage, sur les devis, sur toutes ces choses-là, sur la comptabilité, et tu pourras du coup passer plus de temps qualitatif, plus de temps où toi, tu as une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire aller voir tes clients en réel parce que le contact humain, il sera pas mort dans 10 ans. Et aussi, par exemple, passer plus de temps sur la stratégie d'entreprise. Donc, comment développer la boîte, recruter des nouvelles personnes, recruter des talents, avoir plus de chantiers, etc. La deuxième chose, c'est que si tu es encore sur tes chantiers ou si tu as des ouvriers, ce sera beaucoup moins difficile physiquement pour eux. Avec les exosquelettes, et ça, j'y crois beaucoup. Et encore une fois, tu l'as vu dans la vidéo à quoi ça ressemble aujourd'hui. Je crois que c'est déjà bien développé en Chine. Tu pourrais être plus productif tout en consommant moins d'énergie. Donc ça va être beaucoup plus agréable pour toi et pour tes ouvriers. Et la troisième chose qui en ressort, c'est que les personnes, tes clients, tes futurs clients, ils te choisiront beaucoup plus via justement Internet, via leurs assistants IA. Et les assistants IA, ils vont chercher les informations en ligne parce qu'elles sont en ligne, elles sont pas sur le monde réel. Donc le but, c'est que dès aujourd'hui,
tu mettes le maximum d'informations sur ton entreprise en ligne. Tu mets des photos de tes réalisations. Tu as un site internet où tu as plusieurs pages où tu expliques un petit peu ce que tu fais. Tu as un article de blog. Tu as Instagram où tu mets des avant-après, des photos, etc. Tu as pas mal d'avis et tu demandes à chaque fois des avis à tes clients à la fin d'un chantier sur ta fiche Google. Tu peux même faire des vidéos YouTube où tu expliques des manières de rénovation, des choses sur ton secteur, comment ça se passe sur un chantier, etc. Et ça, ce sera très 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 apprécié par les assistants IA demain, mais même aujourd'hui, ça fonctionnera très bien. Encore une fois, nous, on a une agence qui s'appelle ICD Media qui t'aide à obtenir plus de chantiers de manière régulière pour pouvoir développer ton entreprise dans le secteur du bâtiment ou de l'habitat. On travaille avec des entreprises générales, des couvreurs, des plombiers, des menuisiers, des électriciens, des maîtres d'œuvre, des architectes, toute cette panoplie-là, je suppose que j'ai dû en oublier. Et si tu veux développer ta boîte, si tu veux avoir plus de chantiers, si tu es en capacité de pouvoir plus de chantiers, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un rendez-vous sans engagement où on te montre exactement ce qu'on met en place avec tous nos autres clients. On en a 140 à l'heure actuelle, dispatchés entre la France, la Belgique et la Suisse. C'est des méthodes très novatrices où on utilise beaucoup d'intelligence artificielle et en fait, on va juste aller se positionner là où vos futurs clients sont. Donc, ils vont pouvoir vous demander à vous directement pour faire le chantier, tout simplement. En tout cas, c'était un plaisir. C'était très amusant de faire cette vidéo. Je te remercie de l'avoir vue et je te souhaite une très belle journée. À très vite.